Bonjour mes petites étoiles, bienvenue pour cette guidance, la dernière guidance de la semaine, donc pour ce vendredi 3 février 2023. Je souhaite en avant-première deux très belles semaines de vacances donc à tous ceux qui vont être en vacances, notamment mes enfants. On se rejoint demain à partir de 20h30 pour une guidance d'1h30, donc pour savoir ce que la pleine lune en Lion de dimanche va vous apporter, en quoi en fait elle va vous permettre de changer les choses et sur quelles choses cette pleine lune va-t-elle avoir un impact. Est-ce que ça sera relationnel, professionnel, sentimental? On viendra voir tout ça au cas par cas pour chacun d'entre vous. Je vous rappelle que se clôturera bientôt le sondage Facebook et Instagram concernant les guidances temporelles que je vous propose, intemporelles pardon, que je vous propose de mettre en ligne dans les 3 semaines à venir. Donc n'hésitez pas, il y a déjà eu quelques votes et il y en aura bientôt d'autres, mais ça sera clôturé par Facebook d'ici un jour ou deux. Voilà, donc on va commencer cette guidance du vendredi 3. J'en profiterai demain pour vous mettre ce que c'est que la méditation de pleine conscience pour faire le ménage, puisqu'on a un portail qui s'est ouvert hier, un portail énergétique qui s'est ouvert et donc on nous demande de faire beaucoup de ménage, donc pas que le ménage au niveau de notre esprit, notre ménage aussi en grand au niveau des relations, est-ce qu'elles sont saines ou pas, et puis aussi le ménage dans notre maison parce qu'on accumule, on accumule, on accumule. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir jeter, elles ne nous servent plus, on va les remercier. Il y a d'autres choses qu'on va garder, d'autres choses qu'on va recycler, d'autres choses qu'on va donner. Enfin bref, je vous explique tout ça. Je vous explique tout ça demain sur une petite vidéo. Et puis je vais déjà vous rappeler que vous pouvez le retrouver puisque j'ai mis tout ça aussi en version texte sur les réseaux hier. Allez, on arrête de bavarder, enfin surtout moi, et puis on va venir regarder ce qui se passe donc pour le tirage d'aujourd'hui. Alors, les portes de l'intuition nous envoie une carte de but dans un premier temps. Vous vous rappelez cette carte avec le chemin, le pont suspendu. On va venir voir pour aujourd'hui quelle va être la carte qui reste avec nous. Et le dos de deck. Dos de deck, le sablier. Alors le sablier, quand on est petit, eh bien évidemment ça s'écoule du bas vers le haut. Et puis quand on est plus âgé, eh bien évidemment on a beaucoup moins en fait qui s'écoule. Ça c'est sûr. Et là on nous demande de revenir au moment présent, de nous en faire un ami, de voir ce qu'il y a de meilleur en nous. Ça fait partie aussi de la méditation que de s'approprier le temps présent, de comprendre pleinement où nous sommes, quand nous sommes et qui nous sommes. Tout ça, c'est vraiment l'un des piliers fondamentaux de la méditation, sur celle, en tout cas, que je travaille et sur laquelle je forme. On vient regarder ici la non-résistance, le lâcher-prise. On accepte sa responsabilité des choses et la solution émerge. Alors ça, c'est particulièrement parlant, puisque c'est exactement ce que je disais hier à une connaissance par rapport à une connaissance commune qu'on a dans notre famille. Et je disais, cette personne ira beaucoup mieux le jour où elle acceptera sa part de responsabilité dans les choses. Elle fera la paix et elle accordera son pardon aux personnes qui le méritent. Donc il n'y a pas de hasard en général quand on a des cartes comme ça, c'est qu'elles sont parlantes. Et d'ailleurs la guidance d'hier, elle a vraiment parlé à beaucoup de monde. Et je pense que celle-ci va également vous parler. Alors, on y va. On prend les cartes comme elles viennent, comme la vie, on prend comme ça vient, avec son lot de difficultés, de facilités, de tristesse, de situations agréables ou désagréables. Alors aujourd'hui, ça saute bien, je trouve. Et on reste dans le secret. Alors il y a une carte qui est tombée. Je vais quand même la regarder. C'est la carte du cloître. Le cloître, certains d'entre vous peuvent se sentir un petit peu prisonniers en ce moment. Dans une situation pas forcément sentimentale, mais plutôt relationnelle et professionnelle. C'est un petit peu confus là, on ne sait pas vers quoi tendre, on est un petit peu, oui, bloqué, hein, tout simplement.
on ressent une forme de mélancolie, on se replie sur soi, voilà, on est en phase de reconstruction parce qu'on accepte clairement notre responsabilité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit et dans qui on est aussi. Donc à partir du moment où on se reconstruit, évidemment, on a besoin de s'isoler un petit peu, non pas pour échapper aux autres, mais on a besoin de se retrouver avec soi. Et la carte de l'intelligence en dos de deck ici, comme vous pouvez le voir, vous montre que vous avez toutes les intelligences possibles. Les intelligences, vous avez l'émotionnel bien sûr, l'intellectuel, vous avez plein d'intelligences qui sont là, vous avez aussi l'intelligence sensorielle, quelquefois notre corps nous rappelle finalement un souvenir pour nous dire, tu vois, la dernière fois, eh ben, c'est ça que tu avais ressenti quand tu avais réussi, rappelle-toi. Hein, on vous dit ici que vous êtes capable, avec votre ouverture d'esprit et votre lucidité, de comprendre les choses, d'être perspicace et de trouver finalement les solutions. Hein. Vous voyez, on parle de solutions qui émergent. Vous êtes pleinement capable de les voir. Hein. Donc phase de reconstruction, phase aussi de lucidité par rapport à ce qui se passe autour de vous et dans votre cœur, vous ressentez pleinement qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne collent pas avec vos valeurs, avec votre rythme de vie. Donc votre corps vous le dit, et votre intuition aussi vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la carte du changement ici, elle parle d'elle-même. Hein. Elle vous dit vraiment tout simplement dans tous les domaines, quels qu'ils soient, qu'on est dans un cycle de transformation, de mutation, on évolue, on va vers un renouveau, vers aussi pour certains une éclosion. Si vous avez la tête pleine ou pas la tête à ce que vous faites, c'est parce que votre âme est en train de se reconnecter avec son chemin de vie et donc vous êtes vraiment à plein de choses. Vous êtes en pleine mutation des sentiments, vous êtes en pleine mutation, en évolution aussi au niveau professionnel, hein, il y a vraiment un changement qui s'opère en vous. Et puis dans le domaine spirituel, évidemment, là on est sur une révélation intérieure et une clarté du chemin de vie. Donc vous allez peut-être certains aujourd'hui trouver des plumes blanches sur votre chemin, signe qu'un ange est là et que votre guide est là aussi pour vous dire bon, tu as besoin de moi, je suis là, je t'écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Alors, qu'est-ce que votre guide va pouvoir faire pour vous? Il va pouvoir vous rassurer sur ce symbole de perte et de vol. Alors bien sûr, quand on change et qu'on évolue, on a de toute façon besoin de se délester de choses qui ne correspondent plus à qui nous sommes aujourd'hui. Donc ce qui va partir, c'est naturel que ça parte, mais ça ne veut pas dire que ça sera facile à laisser partir. D'accord? Il va vraiment falloir accepter, le laisser venir, le lâcher prise. Il n'y a pas d'autre choix, il y a des choses qui doivent partir. Donc accepter de laisser partir pleinement les choses qui doivent partir. Et puis à partir de ce moment-là, vous verrez que vous pourrez vraiment passer à autre chose. Si vous étiez dans un environnement plutôt toxique au niveau du travail, vous allez avoir envie de changer d'emploi, de changer de lieu en tout cas. Dans le domaine sentimental, vous aurez envie de quitter cette relation toxique. Et puis dans le domaine spirituel, c'est un retour à l'essentiel. D'où cette nécessité de vous enfermer dans votre bulle. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire à chaque fois que vous allez dans un nouvel endroit, ne connaissant pas le passé de cet endroit et les énergies que vous allez pouvoir y trouver. Faites une bulle en appelant l'archange Gabriel. Ça vous permettra d'être beaucoup plus fort. Les pénates, c'est le repos. Il y a besoin de se poser, de s'arrêter, de peut-être se mettre, vous voyez, dans sa bulle, dans sa tour et de réfléchir. Hein, la tour d'ivoire, c'est j'y vais, je réfléchis, personne ne me dérange. C'est pas que je veux voir personne, mais là pour l'instant, j'ai besoin d'un temps rien qu'à moi. J'ai besoin de m'isoler, d'être dans mon intériorité, de faire de l'introspection. J'ai besoin de dialoguer avec moi, j'ai besoin de trouver de l'aide en moi. Et j'ai aussi besoin de vivre pleinement l'instant présent, de me retrouver. D'accord? Donc on est pleinement dans ça. J'ai besoin de faire ce travail d'introspection, ce moment d'introspection parce que j'ai envie de créer quelque chose. Créer quelque chose, oui mais quoi? Créer quelque chose, oui mais comment? Oui mais pourquoi? Alors le comment, j'ai envie de vous dire, c'est pas le moment de vous embêter avec ça parce que le comment, ça va venir tout seul. Demandez-vous pour quelle raison vous voulez faire quelque chose et pourquoi, pour quelle raison ce quelque chose. D'accord? Rappelez-vous ce que j'ai indiqué hier à une petite étoile, c'est ce qu'on appelle l'objectif SMART.
vous demandez si votre objectif est spécifique, s'il est bien mesurable, atteignable, réaliste et temporalisé. Et à partir de là, vous allez voir si vous pouvez répondre oui à toutes ces questions, c'est que votre projet va tenir la route. Vous voulez entreprendre quelque chose, donc il vous faut mesurer. Vous voyez, il vous faut ancrer aussi. Donc vous ne pourrez pas mesurer et créer quelque chose dans la matière si vous n'êtes pas ancré. Vous ne pourrez pas non plus mettre les choses clairement sur le papier si ce n'est pas défini pour vous. Donc tableau de visualisation, hein, ça peut ressembler à ce parchemin. Tableau de visualisation parce que vous avez envie de créer quelque chose. Donc pour créer, il faut savoir quoi et il faut savoir pour quelles raisons. Quelles sont vos intentions? Et ça tombe bien parce qu'avec la pleine lune en Lion, vous allez vraiment pouvoir poser vos intentions de renouveau, de stabilisation, de concrétisation par rapport aux changements qui arrivent. Et puis le hasard, comme on dit, il n'y a pas de hasard où le hasard fait bien les choses. En tout cas, le hasard fait que vous allez non seulement déployer vos ailes, mettre au cœur de vos préoccupations et de vos priorités vous-même. Donc le tournesol, hein, nous sommes de belles lumières, donc on tourne avec le soleil. Et puis c'est couronné de succès. Le hasard, il va venir finalement avec le comment, accompagner le comment. D'accord? Donc on peut parler de chance, d'occasion, de destinée, de coïncidence. Moi, je préfère parler de rendez-vous avec l'univers, puisque arriveront sur votre chemin les personnes, les situations et les outils dont vous avez besoin à partir du moment où vous posez l'intention de faire votre projet, que vous l'expliquez à l'univers et que vous lui dites je suis prêt, j'ai pleinement envie et je suis pleinement conscient que je veux réaliser cela ou que je veux devenir cette personne, cette version de moi-même. Et là, vous lui donnez le feu vert et c'est parti, les anges, les guides, les archanges, l'univers se met en quête de vous dénicher les perles rares pour vous et pour votre projet. Par contre, évidemment, il faut accepter de lâcher prise, que vous allez avancer d'une manière qui ne vous ressemble peut-être pas et que vous allez arriver en rendez-vous spirituel avec des personnes qui vous sont totalement destinées. Donc ça, c'est pour cette partie-ci. On va venir voir avec le petit oracle victorien quels sont les conseils supplémentaires. Puisque là, pour l'instant, je trouve que c'est un très très beau message. On a la boule de cristal d'un côté et de l'autre, on a la lumière. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne soit pas éclairé sur ce côté-là. En plus, toutes les cartes sont assez lumineuses, composées de bleu. Donc, on va venir voir du côté féminin et du chakra de la gorge avec la communication. On va venir expliquer les choses, expliquer peut-être à un banquier ce qu'on veut faire. Mais pour faire ça, il faut se poser, il faut choisir les bons mots pour convaincre et pour qu'on vous donne de l'argent, qu'on accepte votre projet. Donc la lumière, on vous dit d'éclairer ce qui ne se voit pas, d'être inspiré, d'avoir des idées nouvelles pour démêler une situation. Donc là, on est plus sur le comment. Et du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Donc on y est, intuition et synchronicité pour vous guider. Regardez-les, les synchronicités. Donc, regardez bien les plumes, les heures miroirs, tous les mots que j'ai pu utiliser aujourd'hui, il y en a qui vont résonner pour vous, pour d'autres ça résonnera beaucoup moins puisqu'on est sur une guidance générale, mais pour tous ceux qui vont se sentir concernés par cette guidance aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné, je sais que vous allez cliquer à la fin de la vidéo, et pour tous les autres, je suis certaine de recevoir un petit message. Alors, nous avons le pouvoir créatif et les dons aujourd'hui. Regardez, donc le pouvoir créatif, les dons, on est vraiment tout ce qui va être relié au cœur, au chakra du sacré. C'est-à-dire qu'on ose créer quelque chose parce qu'on se sent en sécurité. Au terme, en fait, de votre pause introspective, de votre repos, vous allez pouvoir enclencher du changement. Et là, les idées vont foisonner. Vous allez avoir plein d'envies. C'est mon cas actuellement, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire des diamond paintings, j'ai envie de lire, vraiment j'ai envie de faire beaucoup de choses. Mon âme a soif de connaissances, donc je vais lui en apporter. On vous appelle non seulement à créer, mais à vous installer dans une énergie de renaissance comme le phénix.
on renaît, on est vraiment dans le renouveau. On se réinvente, on devient une nouvelle version de soi parce qu'on en a besoin et surtout parce qu'on est prêt. Donc là, on est parti pour vivre dans la lumière. Et on va voir du côté sentimental où on en est. Alors, pour ce vendredi 3 février, nous avons la fragilité du petit poussin. Vous voyez, il y a quelque chose de fragile au creux de vos mains. Vous avez bien un projet, vous avez bien envie de quelque chose, mais vous n'osez pas le mettre dans la lumière. Alors, soit par peur d'échouer, hein, donc on est sur une peur, une croyance limitante, soit au contraire par peur de réussir et peut-être d'apporter un petit peu d'ombre par rapport à, enfin, sur votre partenaire dans votre histoire. Donc pour l'instant, vous vous sentez un petit peu fragile, vous vous dites, je ne sais pas trop ce que je fais, j'ai un petit peu peur de sa réaction, qu'est-ce qu'il ou elle va penser et là, dans le domaine sentimental, moi, je vous invite vraiment à exprimer votre fragilité, votre sincérité, à dire les choses avec beaucoup d'émotion et puis à vous donner aussi la chance, peut-être, d'être épaulé par ce partenaire qui vous aime. Et regardez, on a de nouveau ici, pour le domaine sentimental, cette carte à plume, la légèreté. Donc vous êtes fragile, mais vous êtes aussi fragile qu'une plume, mais aussi léger qu'une plume à partir du moment où vous acceptez le lâcher-prise et vous acceptez vos responsabilités, que vous ne résistez plus à votre chemin de vie. C'est plus la peine de résister, hein. Vous y êtes complètement, vous sentez bien que tout ce que vous avez fait auparavant, vous n'étiez pas dans la plénitude. Sauf que là, c'est comme voilà, une lumière qui s'allume au-dessus de nos têtes, hein, Eureka, on a trouvé en fait notre chemin de vie et on est prêt à assumer notre mission. Donc là, la carte de la légèreté, c'est aussi la créativité, c'est votre capacité à vous libérer, à concrétiser et à transmuter éventuellement des moments de crise de couple en moments magnifiques parce que on va savoir pardonner à l'autre, on va savoir lui parler, revenir vers l'autre pour lui expliquer que c'est pas contre lui, que c'est un besoin que nous avons et que c'est absolument pas contre lui ou contre elle. Voilà, c'est pas à cause de sa présence qu'on a besoin de s'isoler, c'est juste qu'on a besoin de faire le point et d'être au clair avec nous-mêmes. Donc voilà pour cette guidance du 3 février qui clôture la semaine. On se rejoint demain à 20h30, je l'espère, pour une guidance qui va être individuelle mais en live. Donc j'espère que vous serez nombreux à me suivre. En tout cas, moi je serai présente et ce sera avec grand plaisir que je vais vous accueillir. Donc vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez abonnés ou non, puisque le choix du papillon, c'est une main tendue sur votre chemin et c'est disponible et ouvert à tous. Gros bisous, passez une belle journée et peut-être à demain.